Bonjour à vous et merci de me retrouver pour la capsule que je vous avais annoncée hier sur les 5 archétypes enfin les 5 arcanes et énergies qui représentent le mieux, en tout cas parmi les plus représentatifs de la notion de courage. Et on va aller explorer ensemble à travers un tirage à choix. Donc il y aura 3 choix. Quelle est la situation dans laquelle il t'est demandé de faire preuve de courage et quel est l'arcane qui symbolise le courage qu'on t'invite à activer en toi, et on ira demander des précisions sur l'évolution de cette situation avec le tarot de Madéné ici pour avoir plus de détails. La situation, on la fera avec le Tilith Oracle, et on prendra pour chaque tirage, pour chaque choix, un conseil de l'oracle de Rassouli. Voilà. Je te dis à tout de suite. Moi, je vais préparer les 3 tas et je te retrouve tout de suite. Donc voilà, tu as ici les 3 choix. Le tas numéro 1 qui est ici, le tas numéro 2 et le tas numéro 3. Je te laisse quelques secondes pour choisir et je te propose de commencer avec la première guidance. A tout de suite. Bienvenue à toi qui as choisi le choix numéro 1. On va aller regarder quelle est la situation qui réclame de toi de faire preuve de courage et quel arcane peut t'aider. Dans les feuilles de thé, on a une croissance matérielle ou spirituelle. La bague brisée, broken ring. Des chemins d'affaires ou romantiques qui se séparent. L'évolution, le caterpillar, la chenille. Things will not always be this way, a change is coming. Les choses ne seront pas toujours comme ça, un changement arrive. Le chapeau, le hat, tu vas jouer un rôle différent. Et enfin, le chien, the dog far away. Un ami à distance pense à toi. Manifestement, il y a c'est la situation qui te demande de courage, une situation d'expansion. Ce que toi tu peux vivre comme une crise, comme une situation de crise, de rupture d'équilibre, certainement liée ici, comme tu peux le voir, à la fin d'un contrat, la fin d'une relation, la fin d'un partenariat qui avait énormément d'importance, parce que évidemment que l'alliance c'est le signe de l'engagement, donc c'est quelque chose dans lequel tu étais très investi, et on nous dit que cette situation, cette relation, ce partenariat amoureux ou d'affaires a pris fin, et que ça s'inscrit en fait avec le poisson rouge dans ton chemin d'évolution, et que c'est en fait une occasion d'expansion, une occasion d'évoluer et de grandir en conscience et en pouvoir de décision dans ta propre vie. Peut-être que jusqu'à maintenant, tu pensais avoir besoin de quelqu'un ou d'une situation ou de ne pas pouvoir y arriver seul. Et peut-être que la situation qui s'est présentée à toi, en fait, vient de se terminer. Et ce que toi, tu prends pour une crise, une situation qui est inconfortable, est en fait justement la situation que traverse la chenille quand elle se transforme en papillon, celle de la chrysalide, où en fait il se liquéfie de l'intérieur, excuse-moi pour les détails,
avant de pouvoir transformer ses cellules et devenir un papillon pour prendre son envol. Donc il y a une phase ici de transition, de transformation que tu traverses qui est liée à ta croissance spirituelle, à ta croissance également matérielle, de par le fait que tu vas devoir, ou en tout cas que tu seras invité à prendre les rênes de ta vie et à prendre les commandes de ce que tu souhaites créer dans ta propre vie sans plus remettre ton pouvoir entre les mains de quelqu'un d'autre. Le chapeau, comme tu l'as vu, nous indique que tu vas jouer un rôle différent et que quelque part au loin, il y a un nouvel ami, une nouvelle relation, des nouveaux liens qui t'attendent et que peut-être pour l'instant tu ne le vois pas, peut-être que tu te sens pour l'instant un peu seul, un peu perdu, y compris par rapport à ton évolution spirituelle qui peut parfois t'isoler parce que évidemment que tu ne vois plus les choses de la même manière, peut-être que tes précédentes relations, que ton milieu social précédent, d'autant plus que si tu t'es séparé, que ce soit d'un partenaire d'affaires ou amoureux, il est possible que tu aies perdu des amis en chemin, des collègues, des relations, un milieu social, un milieu relationnel, et que ça crée également un sentiment de solitude et d'isolement. Mais on te dit que tout ça n'est que transitoire. Véritablement, tout a l'air très positif. Les choses évoluent, les choses se transforment, et avec le soleil qui se lève à l'horizon, il y a un nouveau départ, il y a une nouvelle aube qui t'est annoncée, et des nouveaux liens sincères qui vont se présenter à toi, même si tu ne les vois pas encore. On va regarder simplement avec le tarot de Madenier ce qu'on peut te dire de plus par rapport à cette situation, et notamment son évolution. Et on découvre ensuite l'arcane du courage que tu incarnes, que tu es invité à incarner. Le soleil inversé, même s'il était sorti à l'endroit, puisqu'on demande des précisions sur cette évolution et cette situation, le soleil va nous indiquer, évidemment, parler d'un partenariat, d'une relation, d'un lien qui est au centre en fait de ce que tu es en train de traverser. Donc de nouveau, il peut s'agir d'un partenariat d'affaires ou d'un partenariat amoureux. L'évolution. La transformation qui est tombée sur le chapeau juste après la chenille. Il y a évidemment, tu vois, ça se répond et ça se confirme. La fin d'un partenariat, la fin d'une relation, une transformation, une renaissance, parce que la mort, c'est toujours la renaissance. Et renaître à quoi? Ou vers quoi? Plus de joie avec le 2 de denier et une nouvelle passion, une nouvelle flamme intérieure. J'aimerais qu'on nous en dise plus parce que ça fait que confirmer ce que le tirage nous annonçait, et je trouverais assez intéressant que tu puisses avoir plus de précision parce que là on a évidemment une annonce que tu vas avec le 2 de denier, c'est à la fois cette recherche d'équilibre mais c'est aussi la joie. Donc il y a une petite phase un peu d'instabilité, de recherche d'équilibre, de flottement, mais qui va te permettre d'aller rechercher ce qui vibre en toi et ce que tu peux exprimer. Qu'est-ce qu'on veut te dire de plus sur les choix que tu es invité à faire? Le 6 d'épée et le 5 de denier. T'éloigner du sentiment de manque. Le 5 de denier, c'est la carte du manque, la carte du fait d'être désœuvré, abandonné, de se sentir démuni, de manquer de tout, de n'avoir plus rien. Et avec le 6 d'épée, on t'invite à t'éloigner de ces pensées-là, de ce sentiment-là, pour rejoindre une rive de paix. Qu'est-ce qui s'est passé
pour voir si ce tirage est le tien. Qu'est-ce qu'on souhaite te dire par rapport à ce partenariat d'affaires ou amoureux, on le verra, qui s'est terminé? Qu'est-ce qu'on souhaite te transmettre comme message par rapport à ça, qui pourrait peut-être t'aider justement à lâcher prise et à aller de l'avant d'un pas plus joyeux et plus enflammé. Qu'est-ce qu'on peut te dire? Qu'est-ce que tu as besoin d'entendre sur... Alors, celle-ci est sortie en premier. Reine de bâton et 7 de bâton. Il était question pour toi d'incarner ta propre puissance et de défendre tes valeurs. C'est que manifestement, si tu étais resté dans cette relation, tu te serais compromise. La reine de bâton est une énergie. Cette énergie, tu sais, passionnée, séduisante, séductrice, sans être séductrice, pardon, mais qui est charismatique, qui est enthousiaste, compétente. Et le 7 de bâton, c'est quelqu'un qui défend ses valeurs, qui a des convictions fortes et qu'elle incarne et qui la porte dans ses actions. Donc, ce qui est important pour toi de savoir, c'est que la fin de cette relation permet de préserver qui tu es, tes valeurs, de défendre ce qui te tient à cœur et ce que tu souhaites, toi, poursuivre et mettre en œuvre. Qu'est-ce qu'on peut te dire de plus sur l'énergie de la situation que tu laisses derrière toi? Qu'est-ce qu'on peut te dire de plus sur l'énergie de la situation que tu laisses derrière toi? Cinq de bâton. Le conflit, la compétition, l'agressivité, la comparaison, les luttes de pouvoir, souvent avec des coups bas, avec des tensions constantes, épuisantes. L'impératrice, avec une énergie féminine, puisque tu la laisses derrière et que c'était lié à des conflits. Il peut s'agir, et vraiment ne prends que si ça te parle, parce que c'est vraiment une énergie, ce n'est pas forcément une femme, mais ça peut être une femme de poigne, une femme, une supérieure hiérarchique par exemple, ça peut également être une maman, une femme que tu considérais comme étant supérieure à toi et avec laquelle tu étais en conflit, une énergie féminine que tu considérais comme ayant un pouvoir, une autorité particulière dans ton entreprise, dans ton cercle social, dans ton environnement familial, également peut-être la mère de tes enfants, si tu es un homme, et il y a peut-être cette séparation qui est intervenue avec cette énergie-là. Parce que trop de conflits et certainement des divergences de valeurs entre ce à quoi tu aspirais toi et ce que cette énergie-là entretenait comme dynamique relationnelle. Je crois qu'on a suffisamment de précision ici parce que le plus important pour toi maintenant, c'est de savoir quel est l'archétype, quel est l'arcane du tarot que tu es invité à incarner pour aborder ce nouveau départ, en tout cas pour le fait de t'éloigner de ce qui ne te convient plus, de ce sentiment de manque et de perte, et faire vibrer le valet de bâton, l'enfant espiègle et enflammé en toi. Le chariot. C'est magnifique. Donc, et pour le coup, je vais te lire le petit livret qui est assez bref pour le chariot, parce que le chariot, tu sais que c'est l'énergie qui va de l'avant, qui sort victorieux, qui poursuit son chemin, sa quête, qui a réussi et qui réussit à équilibrer toutes les forces qui l'entourent pour les faire se diriger dans la même direction, vers le même objectif. Donc il y a l'idée d'avancer en réussissant à équilibrer à la fois, à te servir à la fois de ce qui est lumineux en toi,
mais également de ce qui a pu être, de ce que tu as pu considérer comme étant des expériences de l'ombre, des situations, ou en tout cas des émotions chez toi que tu as pu juger jusque-là peut-être, mais qui font également partie de ton bagage et des ressources que tu es invité, sur lesquelles tu es invité à t'appuyer pour aller de l'avant. Le chariot, Wali. Connu sous le nom de chariot dans le tarot traditionnel, Wali est un maître. Cavalier habile, il a développé la capacité intérieure à influencer grâce à ses compétences. Il est motivé, ambitieux et représente la victoire, le triomphe et le mouvement. Nous le voyons en équilibre sur 2 chevaux au galop, sur les vagues vert émeraude de l'océan sans rêne. Il les contrôle par sa seule volonté, en puisant dans son esprit, pour parvenir à se maîtriser lui-même, mais aussi ce qui l'entoure. Dans le soufisme, le cheval et le cavalier symbolisent l'équilibre du corps et de l'âme. Le cheval étant représenté comme le corps et le cavalier comme l'âme. Nous devons nourrir les 2 pour gagner la course, car ce n'est que lorsque le corps et l'âme sont tous 2 pris en charge que l'on peut atteindre sa destination finale. C'est l'équilibre entre le corps et l'âme qui conduit à la maîtrise. Lorsque cette carte apparaît dans votre tirage, vous êtes appelé à examiner l'équilibre entre l'intérieur et l'extérieur de votre vie. Cette carte représente la victoire et la maîtrise d'une situation. C'est une carte très positive, mais elle indique que des efforts sont nécessaires pour manifester la réussite qu'elle représente. Que devez-vous faire pour triompher ? Un certain domaine de votre vie doit-il être équilibré avant que vous puissiez facilement et rapidement aller de l'avant ? Que devez-vous faire pour surmonter ce qui ne fonctionne pas ? L'eau vert émeraude sur laquelle Wali glisse sans effort représente les émotions qu'il a maîtrisées. Ressentez-vous des émotions qui vous empêchent de réussir ? Des émotions que vous devez encore explorer et surmonter ? Et c'est ce que te dit aussi le 2 de denier. C'est cet équilibre qu'il te faut trouver pour pouvoir t'élancer dans une nouvelle dynamique. Et pour t'aider encore un petit peu, on va regarder avec le tarot quelles sont ces émotions qu'il te faut maîtriser. La principale en tout cas qui pourrait la carte voulait parler. L'as d'épée, le détachement, l'affirmation de soi, le pouvoir de décision dans ta propre vie, le fait de trancher, de t'affirmer, de faire confiance à ta propre intelligence, aussi avec l'as d'épée. C'est accepter également de te libérer, que la décision t'appartient de la direction que tu souhaites emprunter et que toi seul peux faire ce choix et que toi seul dois faire ces choix dans ta vie. Donc l'émotion que tu es invité à accueillir et à examiner dans cette situation, c'est peut-être quelque chose qui te fait, tu sais, la peur de prendre une décision définitive, de ne pas revenir en arrière en fait. Et c'est peut-être cette crainte parce que l'as d'épée, c'est le fait de trancher, le fait de couper, le fait de prendre une décision ferme et définitive pour son plus grand bien et d'une manière juste. Et l'idée ici, c'est de voir en face peut-être la peur qui peut être la tienne, de prendre une décision sur laquelle tu ne reviendras pas. J'espère que ce message te parle. On va regarder quel est encore le message pour toi de la sagesse soufie, de l'oracle de Rassouli. Imagination. Puisez dans l'intarissable puits de vos propres capacités. Je crois que c'est ce qu'on te dit depuis le début, entre le valet de bâton, la reine de bâton, évidemment le chariot et l'as d'épée qui te parle d'affirmation.
L'amour et l'imagination sont deux magiciens qui créent dans ton esprit et dans ton cœur une reproduction du bien-aimé, avec laquelle partager ta plus profonde intimité. Cette apparition n'est pas réelle, mais de sa bouche naît la question. Ne suis-je pas ton bien-aimé ? Et de toi s'échappe la plus douce des réponses. Oh si, si. Le bien-aimé dans le soufisme, c'est évidemment le divin, Dieu, la source selon tes croyances. Voilà. Et c'est un poème de Rumi. Si vous estimez que votre réalité physique n'est pas celle que vous espériez, le moment est venu de la changer. Tout changement commence par un rêve. Laissez votre imagination vous guider et sachez que vous êtes capable de bien plus que vous ne le pensez. Sondez dans votre cœur et écoutez la vérité qui vous habite. L'as d'épée, c'est aussi la vérité en fait. Lorsque vous vivez non plus selon votre ego, mais selon votre véritable soi, vous puisez dans l'énergie créatrice qui s'écoule à travers vous comme dans tout l'univers. Cet oracle vous apporte la grâce qui vous libérera de tout ce que vous avez connu et vous guidera dans l'utilisation de votre imagination au-delà de vos limitations passées. Voyez l'imagination comme un cadeau et laissez-la être le pont qui relie votre réalité physique à la réalité spirituelle. Explorez votre passé, tirez-en des leçons et utilisez-le pour vous aider à définir votre nouvelle orientation pour l'avenir. Vous êtes guidé pour vous affranchir de toutes vos anciennes préoccupations obsessionnelles et de toute crainte, afin d'attirer à vous de nouvelles opportunités. Chers amis, soyez ouverts au changement. La vie est riche en opportunités et tant de ressources sont à votre disposition. Que vous créez ou que vous célébriez simplement le moment, il est crucial que vous soyez pleinement libre de découvrir votre propre chemin. Dès que vous trouverez un moyen de vous engager de manière créative dans la vie, vous découvrirez que vous pouvez faire appel à vos propres capacités et à ce qui vous est naturel. Vous verrez alors l'univers s'ouvrir et se lier d'amitié avec vous. Vous commencerez à voir la beauté dans tout ce qui vous entoure, comme en vous-même, et votre vie n'en sera que plus belle. Et le mantra. Je laisse mon imagination me guider dans la recherche de nouvelles directions et de nouvelles possibilités. J'accède à mon propre potentiel pour vivre de manière plus créative et plus joyeuse. Et je crois que ça résume et synthétise merveilleusement l'ensemble de ce tirage. J'espère en tout cas que tu auras trouvé quelques confirmations, quelques pistes de réflexion et de transformation avec la petite chenille ici. Moi en tout cas je te remercie. Peut-être qu'un autre tirage t'appelle, n'hésite pas si c'est le cas. Écoute ta vérité intérieure et ton imagination. Je te dis à très vite. Donc voilà, maintenant pour ceux qui auront choisi le choix numéro 2, on va regarder quelle est la situation qui demande du courage, qui te demande du courage, qui vous demande du courage, et ensuite l'arcane du tarot, et on ira préciser un tout petit peu aussi également avec le tarot de Madéi. Vous avez la table, un gros travail qui t'attend, un gros travail à venir. Vous êtes sur la route du succès. Le mois de mars, qui peut être une période de 3 mois, qui est aussi un mois du début du printemps. Donc ça peut aussi représenter un renouveau, une renaissance, quelque chose de nouveau en tout cas. Donc certainement, en tout cas, un nouveau projet sur lequel tu travailles peut-être, quelque chose qui verra peut-être le jour au mois de mars. Une nouvelle, avec la cloche et l'annoncement, une nouvelle, une annonce. Et un homme plus jeune. Des affaires ou une relation avec un homme plus jeune. Donc la situation qui te demande du courage et un certain challenge, c'est que tu travailles certainement, que tu es certainement en train de mettre en place un nouveau projet qu'on te dit qui sera fructueux, qui aura du succès, qui est certainement un domaine nouveau, soit parce que ça va te demander un petit peu de temps à mettre en place et que c'est un nouveau projet, une nouvelle idée, soit parce que ce nouveau projet verra le jour ce printemps. L'avantage, c'est que le temps passe extrêmement vite.
le temps est très relatif, donc avec ce mois de mars, vois comment ça résonne en toi. Est-ce que c'est quelque chose que tu as commencé peut-être au mois de mars? Est-ce que ça marque pour toi une signification particulière, ou il y a une notion de saison en fin de compte? Évidemment qu'il y a une annonce. Peut-être que tu vas collaborer avec quelqu'un de plus jeune que toi, et que ça pourrait être un challenge. Est-ce que tu vas t'associer? Est-ce que tu es en train de te consacrer à un nouveau projet, un nouveau travail, et que tu ne sais pas comment l'annoncer à l'un de tes enfants peut-être, ou à quelqu'un, une énergie masculine plus jeune que toi dans ton entourage, dont tu crains la réaction, et tu ne sais pas si tu seras soutenu peut-être dans cette dynamique, dans ce projet que tu mets en place, dans ce sur quoi tu travailles. On va regarder avec le tarot la précision sur cette situation qui te challenge, qui te demande de faire preuve de courage. En tout cas, on te demande encore de poursuivre tes efforts, parce que tu es sur le chemin du succès. Donc n'aie crainte que tes efforts seront récompensés. Peut-être que tu dois déménager pour ce nouveau projet, et que tu ne sais pas comment l'annoncer. On va aller voir avec le tarot quelle est la situation qui te demande du courage. Le 5 d'épée, une opposition d'idées, une agitation mentale, un conflit de perception. Je vais tirer plusieurs cartes, mais je pense que tu es tiraillé. Il y a quelque chose qui crée des tensions au niveau des idées, au niveau de la vision des choses, peut-être avec cette énergie plus jeune. C'est comme si tu t'éloignais. C'est comme si en fait avec ce conflit mental, cette agitation mentale, ces divergences d'opinions, de pensées, d'idées, c'est comme si toi tu voulais t'éloigner. Ici avec le 5 de coupe qui nous parle de deuil, de séparation, d'une douleur émotionnelle qui est sortie avec le cavalier de denier. C'est comme si toi tu voulais t'éloigner de quelque chose qui t'avait blessé, dont tu fais le deuil, et qui a manifestement trait à une précédente union. Parce que l'ermite, tu vois, il observe le soleil, il fait le bilan de cette relation, et il y a le choix de s'en éloigner. Donc peut-être que sur un contexte de séparation, tu crains de l'annoncer, ou en tout cas tu crains la réaction de quelqu'un dans ton entourage de plus jeune. Et on va aller... ce qui est marrant, c'est que c'est un peu comme si c'était la continuité, ou en tout cas un développement du premier tirage. Peut-être que tu iras jeter un œil si tu ne l'as pas déjà fait, mais on est vraiment sur cette dynamique-là. C'est que le premier tirage, c'est comme si tu avais réglé ce qui concernait une autre énergie impliquée, et qu'ici on nous parle d'une autre personne plus jeune que toi, qui est également concernée par cette situation, qui est le fait de s'éloigner, de faire le deuil d'une relation, d'une situation émotionnelle, parce qu'avec le 5 de coupe, ça concerne les émotions. Faire le bilan sur une union avec l'ermite qui éclaire ce soleil, et non l'inverse.
On va regarder l'état d'esprit, ou en tout cas ce qui te préoccupe vis-à-vis avec ce 5 d'épée. Qu'est-ce qui te préoccupe par rapport à cette annonce et cette énergie plus jeune que toi? Le 7 d'épée. Oh, tu as peur de trahir. Sentiment de trahison. Le 7 d'épée, c'est la personne qui a l'impression soit d'être trahi, soit de trahir, de mensonges, de fourberies. Donc, tu as peut-être l'impression que je vais juste encore préciser ce qui te préoccupe, ce qui vraiment t'agite, les pensées, les idées, c'est que tu as peur en fait que cette énergie également s'éloigne de toi en considérant que tu l'as trahi. Est-ce qu'on peut avoir encore juste une précision là-dessus par rapport à ce que tu crains? Et le 9 de denier, qu'elle te reproche d'être égoïste. Parce que le 9 de denier, c'est l'indépendance, c'est le fait de réussir seul, c'est le fait d'être c'est vraiment l'indépendance, celui qui réussit par lui-même, qui met tout en place par lui-même. Et dans tes craintes du 9 de denier, c'est évidemment l'expression entre guillemets de l'ombre de cette carte, qui sera celle de l'égoïsme en fait. Donc tu as peur que cette énergie te reproche d'être égoïste dans la décision que tu prends. On va regarder et on va essayer de demander. Normalement, moi je ne demande pas, tu sais, qu'est-ce que pense l'énergie en face, parce que je trouve que ce n'est pas respecter l'autre, et surtout, c'est toujours en soi qu'il faut... c'est toujours sur soi qu'il faut travailler, et quand on évolue soi-même, notre environnement également évolue. Donc, juste peut-être simplement... si on souhaite nous dire quelque chose sur... te transmettre un message par rapport à cette énergie plus jeune que toi. Non pas sur elle, mais par rapport à elle. Qu'est-ce qu'on peut te dire par rapport à cette énergie? Le 8 de coupe. C'est quelqu'un qui... c'est quelqu'un qui sait, ou en tout cas qui ressent que quelque chose est terminé. Le 8 de coupe, c'est l'énergie, tu sais, cette énergie de laisser derrière soi le passé. Donc, et il y a quelque chose de très doux dans ce 8 de coupe. C'est pas quelqu'un qui part en claquant la porte, qui est révolté, qui est énervé, qui est sur de la vengeance. Le 8 de coupe, c'est une justice de coupe. C'est un sentiment d'alignement émotionnel, même si il y a évidemment un sentiment une certaine nostalgie, ou en tout cas une certaine tristesse, dans une certaine mélancolie, si tu veux. Le 8 de coupe, c'est un peu la mélancolie dans le passé que l'énergie du 8 de coupe laisse derrière elle. Mais avec le 8 de coupe, il y a aussi une conscience, et c'est le fait d'avoir intégré profondément que la situation qui est passée n'avait plus rien à apporter, et que de toute manière c'était devenu stérile. Donc cette énergie qui est autour de toi, cette énergie plus jeune que toi, peut-être ton fils, ou en tout cas quelqu'un de... peut-être un enfant, un adolescent, younger man, si toi tu crains qu'elle te reproche d'être égoïste et de trahir la famille, peut-être de la trahir, cette énergie sait qu'en fait, de toute manière, la situation qui est passée n'avait plus rien à apporter, qu'elle était devenue stérile, et qu'elle devait de toute manière être qu'il était temps de s'en éloigner. Voilà.
on va regarder la force, le courage. Quel est l'arcane qui va te demander te soutenir. Et ce qui est drôle, c'est qu'on a le 8 de denier. Et le 8 de denier, tu vois, il résonne parfaitement avec le hard work ahead, avec un travail important qui vient vers toi. Le 8 de denier, je vais te la lire également dans le petit livret, parce que les messages sont vraiment très puissants et j'aimerais vraiment que tu puisses t'en imprégner. C'est la carte de l'orfèvre, c'est la carte de celui qui travaille avec minutie, avec art, de l'artisan qui sculpte, qui cisèle son ouvrage avec métier, avec application, c'est un maître artisan qui travaille sur son ouvrage parce que son ouvrage a de la valeur et qu'il en prend soin. Donc on te demande et on t'invite à vibrer, tu sais, l'application, la précision, l'investissement dans ce qui a de la valeur, d'être minutieux, mais aussi, tu vois, de travailler le détail, de ne pas te précipiter, de laisser le temps au temps également, peut-être vis-à-vis de cette énergie, d'être constant dans tes efforts, d'être précieux en fait, de considérer que ce sur quoi tu travailles est précieux. Tu travailles, c'est-à-dire que les efforts que tu déploies, le courage qu'on te demande, ou en tout cas que tu vas manifester, c'est un courage qui est très... c'est de la broderie en fait, c'est de la joaillerie, c'est pas des coups d'éclat, c'est pas des grandes affirmations, c'est pas des explosions énergétiques, on est sur quelque chose de parfaitement maîtrisé, de calme, de serein, d'appliqué, de méthodique et qui se déploie sur la durée. Mais parce que l'effort, entre guillemets, parce que la manière d'œuvrer est douce et minutieuse, ce n'est pas quelque chose qui réclame, qui va t'épuiser, mais c'est quelque chose qui va te demander d'être concentré et de garder ton calme pour réussir. En tout cas, la réussite est toujours là, mais en utilisant tout ton savoir-faire, toute ta patience, tout le soin que tu sais apporter aux détails, tu vas réussir à passer cette phase de transition. C'est toujours des transitions. Je vais te lire le 8 de denier. Le 8 de denier vous invite à perfectionner votre savoir-faire. Quelle que soit votre compétence ou votre domaine, la répétition et le travail acharné payent. Lorsque vous approchez votre métier avec concentration et un dévouement total, lorsque vous ne voyez pas le temps passer, sachez que vous faites plus que simplement travailler. Vous créez en étant totalement uni à votre vocation. L'état de pleine conscience, Ime Huzuri, où la certitude qu'on perçoit en étant pleinement présent, attire davantage que la prospérité. Cet état vous relie à un espace au-delà du temps. Lorsque le dinandier se concentre sur les mouvements répétitifs de son marteau dans le domaine physique, un tourbillon festif se forme dans le domaine spirituel. Lorsque cette carte apparaît dans votre tirage, elle vous rappelle que lorsque vous maîtrisez votre activité, lorsque vous vous concentrez sur la tâche qui vous attend et que vous créez à partir de votre âme, vous créez davantage que la beauté. Vous inspirez et vous élevez d'autres personnes, parfois sans le savoir. Le dinandier, sur cette carte, fait allusion aux origines des danses traditionnelles soufis, telles que nous les connaissons aujourd'hui. On raconte qu'un après-midi, se promenant sur un marché, Rumi était si ému par le rythme du marteau d'un dinandier qu'il a fermé les yeux et s'est mis à tournoyer.
Le dînandier, ignorant que son travail banal et répétitif inspirait un individu à créer une forme sacrée de mouvement, a continué son travail tranquillement et humblement, sans se déconcentrer. Et je crois que c'est ce qu'on t'invite à faire. Continue ce que tu es en train de faire, continue le soin que tu apportes à te détacher d'une situation pour un nouveau départ, pour un renouveau, et l'application, la justesse que tu mets dans quoi tu t'investis, parce que c'est comme ça que tu donneras également l'exemple à cette énergie autour de toi et que tu montreras pourquoi est-ce que tu prends ces décisions, pour quel objectif, pour quelle construction, pour quel avenir est-ce que tu as décidé de mettre un terme à quelque chose qui ne pouvait plus durer. Et c'est en montrant l'exemple que tu vas traverser de nouveau cette phase de transition et entretenir le lien, renforcer le lien, renouveler le lien, transformer peut-être le lien avec cette énergie dont tu crains la réaction. Le message de la sagesse soufie, l'aube de l'amour. L'obscure nuit de l'âme est partie. Éveillez-vous à la venue d'un nouvel amour scintillant sur l'horizon de votre vie. Ouvrez vos bras et répandez la lumière de la joie partout autour de vous. Vous n'avez pas été placé sur Terre pour passer tout votre temps à planifier et à contrôler l'avenir ou à ressasser des souvenirs passés. Le moment est venu d'enrichir votre vie. Voilà le travail sacré que Hafez vous offre si gracieusement. Cher ami, il ne tient qu'à vous de rendre le voyage de votre vie plus significatif en choisissant de vous concentrer sur l'amour. Lorsque vous le faites volontairement, cela devient un acte de grâce et vous ressentirez l'excitation et la joie qui l'accompagnent. Même la douleur devient plus facile à supporter. Soyez assurés que l'amour augmente la valeur de ce que vous faites et grandit ce que vous êtes réellement. Lorsque vous portez le trésor de l'amour, vous gagnez en élégance dans tout ce que vous faites. N'ayez pas peur et ne doutez pas de vos capacités. Entamez votre voyage en sachant que vous avez la capacité de traverser et de ressortir grandi de tout ce qui se présentera à vous-même. De tout ce qui se présentera à vous, même les ténèbres les plus sombres. C'est en osant continuer et braver l'inconnu que s'offrira soudainement à vous l'aube de l'amour venue éclairer votre chemin. Lorsque la lumière de l'amour brille en nous, nous sommes aussi enchanteurs que de sublimes roses, capables d'attirer à nous l'amour que nous cherchons. Bientôt, vous découvrirez que tout vous fait avancer dans la direction de l'amour. Et souvenez-vous que ni un esprit rationnel, ni des jugements ne vous aideront à le faire. La pure joie du cœur ne vient à vous que lorsque vous empruntez le chemin de la liberté et de l'amour. Et le mantra, je choisis ce qui donne un sens à ma vie. Je choisis de faire de l'amour la véritable œuvre de ma vie. Je m'ouvre et vis pleinement ce qui bénit mon cœur et il m'apporte de la joie. Et tu vois, ce 8 de denier, c'est on te demande de travailler, de ciseler l'amour que tu ressens et que tu souhaites voir grandir dans ton existence. Et en ciselant cet amour, tu inspireras d'autres personnes autour de toi à faire de même. Je te remercie. J'espère que tu auras trouvé quelques encouragements, quelques réponses, en tout cas quelques pistes pour aller de l'avant. Et je te dis à très vite. Et c'est le tour du choix numéro 3. Je vous remercie de me rejoindre pour ce tirage. Et on va découvrir tout de suite quelle est la situation qui réclame ou qui vous invite à faire preuve de courage. Quelle est l'énergie qui vous soutiendra dans cette situation.
Et tout de suite, on va découvrir en fait la situation elle-même. Arrow, avec la flèche, vous êtes sur le bon chemin en ce qui concerne certains aspects de votre vie. Donc il y a peut-être des incertitudes, des doutes que tu as. On vous montrera le chemin. Donc en fait, déjà manifestement la difficulté, c'est que vous ne savez pas où vous dirigez. Il y a un doute, une incertitude, quelque chose de flou dans la direction dans le chemin que vous empruntez et la destination vers laquelle il se dirige, même si l'ultime destination on la connaît tous. Nest, le nid. Une famille aimante et émotionnellement sécurisante est important pour vous. C'est fou parce que le tirage numéro 1 et le tirage numéro 2 se répondaient et là c'est comme si c'était en fait la suite. Je te laisserai voir peut-être si tu souhaites les 2 premiers tirages. J'imagine aussi que tu sais, dans les énergies, on traverse tous parfois des expériences qui sont à peu près similaires, mais on les traverse pas au même moment et on peut être à des stades d'évolution, entre guillemets, dans cette temporalité qui est différente. Donc peut-être que les personnes qui ont choisi le choix numéro 1 sont au début du parcours, en tout cas d'un événement qui leur demande du courage. Et là, c'est comme si vous, ceux qui ont choisi le tas numéro 3, avez passé l'étape 1 et 2, donc le choix 1 et 2, et que maintenant elle s'interrogeait sur la direction. Bref, tu me diras, peut-être pas, mais j'avais envie peut-être de te le signaler au cas où tu pourrais avoir d'autres messages qui te seraient... J'adore, excuse-moi. Un voyage court, donc l'incertitude, on te dit, ne va pas durer, et good luck, bonne fortune. Donc, moi j'adore. Enfin, c'est une très très jolie suite ici parce que tu as vraiment le cheval et son fer à cheval. C'est que cette période où tu ne sais pas où tu te diriges, où tu te sens peut-être en insécurité parce que tu as peut-être quitté un environnement qui était sécurisant, qui était où tu te sentais émotionnellement soutenu et où tu aimais être, ou alors tu n'as depuis jusqu'ici tu n'as pas encore trouvé ce foyer aimant, rassurant, sécurisant. On te dit que le voyage est court. Oui, tu es en route, tu ne sais pas où tu te diriges, mais tu es guidé. On va te montrer le chemin. Et je regarde juste celle-ci. Et on te confirme que tu es sur le bon chemin par rapport à certains aspects de ta vie. Donc même si toi, tu te sens, tu n'es pas sûr de toi, même si tu doutes, même si tu ne sais pas, on te dit que tu es sur le bon chemin, que tu vas trouver l'environnement sécurisant et aimant qui est important pour toi et que tu auras de la chance, que tu es entouré de chance parce que manifestement tu as fait les bons choix pour toi, même si tu ne le sais pas, tu as pris les bonnes décisions, tu as peut-être emprunté un nouveau chemin, tu es peut-être sorti de ta zone de confort justement et ça t'a peut-être demandé déjà de faire preuve de courage, ce pourquoi on te félicite et on te dit que c'est les décisions que tu as prises jusqu'à maintenant qui te guident vers quelque chose qui sera très, très joli, très chanceux, très surprenant, qui va véritablement être très rapidement, parce que le voyage est, on te dit, une short journey, un voyage court, donc le but n'est pas très loin, ton but n'est pas très loin et tu es entouré de chance. Et surtout, on te guide, donc tu n'es pas seul, tu es entouré de gens qui sont là pour te guider, d'énergie bien évidemment qui sont présentes et auxquelles tu peux faire appel à tout moment selon tes croyances toujours et à ce qui parle à ton cœur. On va regarder avec parce que je l'ai fait pour les autres tas, mais même si là en fait j'ai presque pas envie parce qu'il n'y a pas vraiment de précision,
mais il n'y a pas de raison que tu n'aies pas un message encore par rapport à ce tirage, un message du tarot, parce que les autres ont eu quelques précisions. Et même si on t'annonce que le but est tout proche et que tu es guidé, eh bien justement, on va demander que ces énergies qui sont là pour te guider vers ta chance puissent encore te transmettre quelques conseils, quelques encouragements, quelques messages à travers les cartes. Brièvement, s'il vous plaît, pour que le message soit clair. Le 3 de coupe. Le 3 de coupe, c'est la célébration, c'est la réunion, c'est la collaboration, la coopération, c'est la joie de vivre, c'est les moments festifs, les moments heureux qu'on partage avec un environnement aimant, soutenant, joyeux. Il y a quelque chose de très de l'ordre de la célébration et là pour moi il y a deux messages. Le premier, c'est que on te félicite, on célèbre le chemin que tu empruntes, le courage que tu as d'ores et déjà. On célèbre le fait que tu te diriges vers ta chance de par le choix de direction que tu as fait dans ta propre vie. On célèbre le fait que tu apparemment reçoives d'ores et déjà les signes et que tu sois d'ores et déjà, même si tu ne le sais pas, à l'écoute de ton cœur et des signes. On t'annonce également que tu es entouré de gens qui sont là pour te soutenir. On t'invite également à faire preuve être plus dans la célébration de ce que tu as entrepris, de ce que tu as réussi, à d'ores et déjà te réjouir aussi avec le 3 de coupe de ce vers quoi tu te diriges. On te demande de laisser derrière toi les craintes, les doutes, tout ce qui pourrait altérer la joie qu'on t'invite et qu'on souhaite te voir ressentir, parce que tu n'as aucune raison d'avoir peur, tu n'as rien à craindre, tu es sur le bon chemin et on t'annonce quelque chose de très heureux. Voilà. On va regarder quel est l'arcane sur laquelle est vibré le courage, la force, qui est en 8 ici, contrairement au tarot de Marseille, le tarot classique, mais c'est comme le Rider-Waite. Et je vais te lire cette carte et je t'invite à vraiment t'imprégner de son énergie, parce que je trouve qu'elle va très très bien en plus avec cette suite où tu vois cette petite fille qui rit appuyée à ce lion avec un petit poussin dans les mains. Moi je trouve ça trop mignon. Et t'as vu, regarde, tu as le nid ici et tu as le petit poussin, donc tu vas le trouver ton nid, et auprès de personnes réconfortantes et chaleureuses et rayonnantes, en tout cas autant que toi. Je te lis la carte parce qu'elle est vraiment très belle et je suis convaincue que tu auras des messages à travers elle. Alors, Quat, la force. Nommée la force dans le tarot traditionnel, cette carte, Quat, représente une forme de puissance née de la douceur de l'esprit. La petite fille a dompté un lion adulte en choisissant l'amour plutôt que la peur, la confiance plutôt que la méfiance et l'ouverture d'esprit plutôt que le comportement égoïste. C'est cette nature enfantine, de l'âme intacte, un état d'existence pur et de confiance totale qui existait avant les comportements et les illusions appris, que les mystiques cherchent à redécouvrir. Ils savent qu'un cœur doux, sensible et compatissant les rend plus forts, pas plus faibles. Lorsque cette carte apparaît dans votre tirage, tournez-vous vers votre force intérieure. Quelles circonstances présentes dans votre vie vous obligent à montrer un autre type de courage? Quels obstacles peut-on surmonter en adoptant une approche moins agressive? Y a-t-il des comportements appris autour de votre perception du courage qui vous desservent? Connectez-vous à la pureté intérieure et délaissez tout ce qui vous sépare de votre essence intrinsèque et vous empêche d'atteindre vos objectifs. Souvent, notre trajectoire nous endurcit, nous blase et nous épuise. Notre état intérieur devient dépendant des circonstances extérieures. Êtes-vous capable de réussir sans vous prendre trop au sérieux?
Êtes-vous capable de rire de vous-même, de rire de la vie? Il y a tant de leçons que l'innocence confiante d'un enfant peut nous enseigner, peu importe notre âge. Quelle forme de couate, de force, doit être éveillée en vous? L'expression de votre force est uniquement la vôtre. Il n'a pas besoin d'être modelé sur l'idéal de quelqu'un d'autre. Moi, je trouve ça magnifique. Et je te lis également la carte oracle de la sagesse soufie. Suivre son instinct. Moi, je ne sais pas ce que tu en penses, mais je trouve que ces cartes se parlent à merveille. Entre le tarot soufi et la sagesse soufie, je pense qu'il n'y a pas de hasard. Suivre son instinct lorsque tu vois que tu as le lion ici, je trouve assez magique. Laissez votre cœur vous guider vers votre véritable nature. Et j'aime bien véritable nature de nouveau avec l'énergie de ce lion. Et je te lis la carte. Laissez votre cœur vous guider vers votre véritable nature. Chaque être a été créé pour un travail spécifique. Le désir d'accomplir cette tâche a été gravé dans son cœur. Nous gaspillons notre énergie à concevoir et à mettre en œuvre des stratagèmes pour devenir ce que nous sommes déjà. Rumi. Le secret d'une vie réussie réside dans l'association de l'amour et de la foi. L'amour est le pouvoir qui nous donne le courage d'aller de l'avant et la foi développe notre persévérance. Peu importe le temps que cela prendra et le nombre de défis qui nous attendent, nous avons besoin de foi et d'amour pour nous conduire avec joie vers notre but. Cet oracle fait pleuvoir sur vous la grâce divine afin de vous faire prendre conscience de l'univers qui vous habite. Explorez-le en recherchant des expériences qui vous ouvriront à de nouvelles dimensions. Découvrez ce qui compte vraiment pour vous et assurez-vous d'être fidèle à ce que vous trouvez au plus profond de vous. Lorsque vous vous concentrez uniquement sur ce que vous faites et êtes complètement immergé, vous êtes dans un état de fluidité. Vivre en accord avec ce flux, c'est rendre chaque tâche libre de tout effort. Alors que votre puissance créatrice augmente, votre inspiration viendra du dedans. Cher ami, tout s'aligne pour que vous puissiez désormais voir toutes les possibilités qui s'offrent à vous. L'amour que vous ressentez dans votre cœur vous oriente et vous guide vers votre destinée. Vous avez déjà en vous la carte menant au trésor. Votre cœur est déjà éveillé à l'amour divin. En lui faisant confiance et en le suivant, vous renforcez votre capacité à prendre des décisions et vous découvrirez que vos pensées sont des graines qui portent leurs fruits. Vous pouvez vous libérer des limitations et des restrictions et aller bien au-delà de ce que les autres vous autorisent à faire. Et le mantra ? Je sais que je le peux. Je le peux. Il est temps de transformer mes rêves et mes idées en réalité. J'ai foi en ma vision et je crois en moi. En tout cas, moi je ne peux que te féliciter et t'encourager à poursuivre sur cette magnifique dynamique. J'espère que tu as trouvé quelques confirmations, quelques encouragements, des messages. En tout cas, beaucoup de joie et de sérénité pour poursuivre ton chemin. Moi, c'est tout ce que je te souhaite. Je te souhaite la paix, je te souhaite la joie, parce que je crois que ce sont les deux ailes de l'amour. Voilà. Je t'embrasse très fort et je te dis à très vite.